Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour commencer à lire et méditer le volume 14 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et d'où Jésus nous t'appelons dans nos vies, dans nos cœurs, pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, et que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui Seigneur, nous te remettons les rênes, les commandes de nos vies, sois l'acteur de chacun de nos actes, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de lumière, remplis d'amour, remplis de l'infini, ces actes, ces vies divines, t'amenant une gloire complète, un amour parfait, une adoration parfaite. Oui Seigneur, nous voulons devenir des petites sources de réjouissance pour toi, alors que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour chacun de nous. Viens continuer ta vie en nous, empare-toi de chacune de nos humanités, viens et regarde à travers nos yeux, parle continuellement à travers nos lèvres, viens respirer dans toutes nos respirations, écouter à travers nos oreilles, viens penser à travers chacune de nos pensées, viens faire circuler notre sang, viens faire fonctionner nos organes, viens faire palpiter nos cœurs, viens souffrir dans nos souffrances, viens bouger dans nos mouvements, viens agir à travers nos mains, viens marcher à travers nos pas, que tout, absolument tout, soit fait par toi Jésus, que tout soit fait pour toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Prépare-nous maintenant, Seigneur, dispose-nous pour que nous puissions accueillir et comprendre ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions le faire avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, mets ton cœur à la place de nos cœurs et envoie sur nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et maman chérie, c'est toujours dans tes bras que nous voulons commencer chaque méditation, chaque moment, chaque acte. Nous voulons tout faire sous ton regard maternel. Nous te demandons de nous partager ton héritage, de nous partager ta maternité, d'entrelacer nos actes à tes actes, de synchroniser nos cœurs à ton cœur et de nous attacher à toi et à Jésus. Voilà, que tes mains soient ces douces chaînes nous attachant continuellement à vos deux cœurs unis. Mieux, enferme-nous dans ton cœur pour que nous soyons sûrs de ne vivre que de la divine volonté. Maman, nous te prenons comme modèle, fais de nous tes fidèles copies. Voilà, donc nous commençons ce volume 14 par la petite prière de Luisa. Luisa qui commence tous ses volumes par une petite prière où elle s'abandonne complètement. Mon amour et ma vie, sois près de moi et guide mes mains pendant que j'écrirai, de telle manière que tout soit fait par toi et non pas par moi. Voilà, on peut demander ça aussi. Voilà, pour commencer toutes ces méditations du volume 14, que ce soit Jésus qui vienne tout régir en nous. Voilà, que moi je ne rajoute pas des interprétations personnelles, etc. Mais que vraiment je puisse disparaître en Jésus pour lui laisser le champ libre complet. Inspire-moi les mots afin qu'ils ne reflètent que ta lumière et que ta vérité. Veille à ce que je disparaisse pour que tout soit pour ton honneur et ta gloire. Je fais ceci par obéissance uniquement, ne me prive pas de ta grâce. Donc on voit que Luisa elle commence toujours chaque volume par cette prière de complet abandon. Et alors justement, je lisais juste avant dans le volume 27, mais cette super belle prière aussi que Luisa a fait à Jésus avant de commencer ce volume. Aide-moi sans vouloir, fortifie ma faiblesse et permets-moi d'écrire uniquement ce que tu veux et de la manière dont tu le veux. Voilà, moi aussi je te demande Seigneur, que je puisse faire uniquement ce que tu veux à travers ces méditations et de la manière dont tu le veux, que je rajoute rien de moi-même. Que je ne fasse que te répéter sans rien ajouter qui vienne de moi. Vous voyez comme Louisa, elle a cette peur d'un moment ou un autre, reprendre les commandes et de rajouter quelque chose d'elle-même. Voilà, Seigneur, c'est notre prière à nous aussi. Nous nous abandonnons complètement et nous te laissons
vraiment cette guidance complète de ce volume 14. Voilà. Alors, chapitre 1, viens vivre dans ma volonté. Titre 1, Jésus va nous parler de l'âme vivant dans sa volonté. Donc, on essaie de garder cette même trame à travers les volumes. Chaque fois, eh bien, Jésus vient appuyer les vérités qu'il nous a déjà révélées dans les autres volumes avec des exemples nouveaux, etc. Donc c'est comme s'il venait marteler ces vérités en nous pour nous donner cette soif de nous unir à lui. Chaque vérité sert à cela, alimenter ce désir de vivre inséparable de lui, de ne plus rien faire sans lui. Voilà, alors comme premier point, l'âme qui vit dans ma volonté, elle me lie, elle m'enchaîne. À la date du 1er mars 1922. Comme ça à la page 15. J'étais abattue parce que j'étais privée de la présence de mon doux Jésus. Après m'avoir fait attendre longtemps, Jésus vint. De ses blessures, il fit couler son sang autour de mon cou et sur ma poitrine. Dès qu'elle me touchait, ces gouttes de sang devenaient de brillants rubis qui formaient le plus bel ornement. Donc elle souffre très fort, Louisa, on l'a déjà vu à travers tous les volumes précédents, quand elle ne voit pas Jésus physiquement. Voilà, quand elle est privée de la présence sensible de Jésus, elle souffre, elle vit un martyre divin. Jésus lui a dit: ce que tu vis, c'est je te partage ce que moi je ressens quand je voudrais prendre les âmes dans mes bras, etc., que je voudrais les cajoler, tout leur donner, et que je ne peux pas le faire, en fait, parce que les âmes sont loin de moi et ne veulent pas de moi. Et donc la souffrance que je ressens, je te la partage quand toi tu ne me vois pas, quand toi tu ne peux pas me prendre dans les bras. Je te partage une petite goutte de cet amer calice que je ressens. Et cette souffrance que tu vis, que tu unis à mes souffrances, va porter les fruits de mes souffrances. Et en fait, par cette souffrance que tu vas m'offrir, tu vas permettre à des âmes empruntant le chemin de la perdition de revenir à mon cœur. Donc cette souffrance que tu vis, offre-la moi. Et là, Jésus nous l'a déjà dit à chacun de nous, ne perds aucune de tes souffrances, offre-moi tout, tout, même des petites contrariétés, on est au volant, ça n'avance pas devant nous, etc. Je t'offre tout, Seigneur. Je veux tout joindre à tes peines à toi, à tes souffrances à toi, pour te ramener des âmes. Donc là, Jésus vient la consoler et il fait couler son sang sur elle et ces gouttes de sang forment comme des rubis, forment comme un collier, un ornement autour du cou de Louisa. Me regardant, Jésus me dit: ma fille, comme il est splendide ce collier de mon sang posé sur toi, comme il t'embellit. Vois comme il te fait bien paraître. Et moi, encore perturbée parce qu'il m'avait fait attendre longtemps, je lui ai dit: mon amour et ma vie, comme j'aimerais avoir ton bras autour de mon cou comme collier. Mais je préfère plutôt que ces ornements en rubis, ce qui a été confectionné par ton sang, je préfère avoir ton bras. En fait, je préfère avoir toi. Cela me rendrait vraiment heureuse, car je sentirais ta vie et je deviendrais si attachée à toi que je ne te laisserai plus jamais partir. En fait, je préfère que tu m'enchaînes à toi. Voilà, que tes bras me lient à toi, qu'on puisse plus jamais être séparés. Il est vrai que tes choses sont belles, mais lorsque je ne te trouve pas toi-même, je ne trouve pas la vie. Quand j'ai de tes choses sans toi, mon cœur délire, il s'affole et saigne de la peine de ton absence. Ah, si tu savais combien tu me tortures quand tu ne viens pas, tu te garderais de me faire attendre aussi longtemps. Et c'est vrai qu'on a pu voir à travers les volumes que Louisa, quand elle ne voit pas Jésus, elle meurt, littéralement. C'est vraiment, elle vit une agonie. Donc elle est comme en train de mourir, et puis dès qu'elle voit le nouveau Jésus, elle revient à la vie. Elle meurt, elle revient à la vie. Elle meurt, elle revient à la vie. Et Jésus a dit: eh bien moi, c'est ce que j'ai vécu continuellement, toutes ces petites morts. Et on a pu le voir au jardin de Gethsémani. Voilà, Jésus qui tout le temps meurt, revient à la vie, meurt, revient à la vie. Il partage à Louisa ses peines. Je veux que tu restes près de moi donc. Si tu savais combien tu me tortures quand tu ne viens pas, tu te garderais de me faire attendre aussi longtemps. Devenu toute tendresse, Jésus entoura mon cou avec son bras, et tenant ma main dans la sienne, il ajouta: je sais combien tu souffres. Aussi, je fais amende honorable en formant avec mon bras un collier autour de ton cou. Il dit: ok, voilà, je t'attache avec mon bras, je forme un collier autour de ton cou avec mon bras. Et je te fais amende honorable. Est-ce que cela te rend heureuse? Sache que je ne peux rien faire de moins
que de faire un monde honorable à ceux qui vivent dans ma volonté, parce que par leur respiration même, eux, ils forment un collier qui non seulement entoure mon cou, mais mon être tout entier. Les âmes vivant dans la divine volonté, elles m'enchaînent à elles. Leur respiration, tous leurs actes, leur clignement d'yeux, leur sommeil, quand elles marchent, quand elles bougent, tout m'enchaîne. Jésus nous l'a bien dit que chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, c'est un nouveau lien de paternité, une nouvelle chaîne de lumière qui enchaîne notre cœur à son cœur. Donc on va aimer de plus en plus Jésus parce que chaque acte alimente sa vie en nous, il grandit en nous, donc cette vie d'amour grandit en nous et donc on l'aime de plus en plus, cette intimité grandit entre nous. Donc ces âmes forment un collier par leurs actes, par leur respiration, qui non seulement entoure mon cou, mais mon être tout entier. Et je deviens comme enchaînée à ces âmes dans la forteresse de ma volonté. Je suis attachée à elles. Je vis en elles. C'est moi la divine volonté. Je ne peux rien faire sans ces âmes. Elles ne peuvent rien faire sans moi. Donc tout ce qu'elles font, je vais le faire avec elles. Et moi, tout ce que je vais faire, je prends ces âmes avec moi. Donc quand je travaille dans le vent, dans la mer, etc., ces âmes sont avec moi. Quand je suis consacrée dans les mains du prêtre, ces âmes sont avec moi. Nous devenons inséparables. Je me sens complètement enchaînée par ces âmes. Et Jésus avait utilisé ce terme enchaîné dans d'autres passages pour dire qu'il se sentait comme lié, c'est-à-dire qu'il ne pouvait rien refuser à l'âme vivant dans la divine volonté. Quand maman Marie demandait quelque chose, Jésus entendait sa propre prière, entendait sa propre volonté. Il dit, je ne vais pas me refuser quelque chose à moi-même, c'est impossible. Donc, toutes vos prières, on voit de commandement dans la divine volonté, on voit d'ordre quelque part. Parce que c'est ma volonté qui prie en vous, c'est ma volonté qui agit en vous. Je deviens comme enchaînée à ces âmes dans la forteresse de ma volonté. Loin de me déplaire, cela me procure un si grand contentement que je les enchaîne à moi en retour. Ces âmes m'enchaînent, chacun de leurs actes, nouvelle chaîne, et moi je les enchaîne à moi. Donc on est de plus en plus liés à Jésus quand on fait nos actes. Si tu ne peux vivre sans moi, c'est à cause de ces chaînes. Si toi tu ressens tellement de douleur quand tu es sans moi, c'est parce qu'il y a toutes ces chaînes. Louisa qui a fait tellement d'actes dans la divine volonté, tellement de rondes, elle est immergée dans cette mer de lumière. Si tu ne peux vivre sans moi, c'est à cause de ces chaînes qui t'attachent étroitement à moi, au point qu'un simple moment sans moi te soumet à un douloureux martyre. Et nous, au plus on va faire nos actes, au plus il nous sera impossible de faire quelque chose sans Jésus. Voilà, on fait des actes et cela nous pousse à faire d'autres actes. Au début, c'est peut-être un peu difficile, on va faire 3, 4 actes sur la journée et puis on va en rajouter petit à petit. Au point tel que Jésus va prendre toute la place. On ne pourra plus rien faire sans lui. On se réveillera, on pensera à lui. On marchera, on pensera à lui. On conduira, on pensera à lui. On ira au travail, on pensera à lui. On fera tout avec lui. On vivra cette identification. Comme Louisa qui sentait le souffle de Jésus dans son souffle, qui sentait quand Jésus était triste, quand Jésus était joyeux, etc. Voilà. Jésus veut grandir en nous et la seule façon de le faire grandir, c'est de faire nos actes. Et nos actes, nous enchaînent davantage à lui. Ils nous enchaînent à lui et nous l'enchaînons à nous. Si tu ne peux vivre sans moi, c'est à cause de toutes ces chaînes qui t'attachent étroitement à moi, au point qu'un simple moment sans moi te soumet à un douloureux martyre. Pauvre fille, tu as raison, je vais prendre tout ceci en considération, et loin de te laisser, je vais m'enfermer moi-même en toi pour jouir de l'ambiance de ma volonté, et je retrouve en toi-même. Je suis bien en toi, c'est l'ambiance de ma volonté, c'est mon paradis qui est recréé en toi, comme Jésus nous l'a déjà dit. À chaque acte que l'on fait, il prononce son fiat créateur, il crée de nouvelles choses en nous, et en fait il est super bien dans tout ce qu'il crée, dans ses créations. Il se repose dans sa vie. Je vais jouir de l'ambiance de ma volonté en toi. Tes battements de cœur, tes pensées, tes désirs, tes mouvements sont tous à ma ressemblance. Je trouve le plus délicieux repos sur ton sein. Je me repose en toi, et toi tu vas te reposer en moi. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle offre le plus délicieux repos à Jésus. Ça, Jésus nous l'avait déjà dit. Alors justement, on va voir le deuxième point où Jésus dit « L'âme qui vit en moi, dans ma volonté, elle se repose en moi et moi en elle. » Donc on enchaîne avec ce deuxième point. Alors, il y a 2 passages.
Le premier, celui du 18 mars 1922, qui se trouve à la page 23, où Jésus nous parle de cela. Donc c'est juste quelques lignes. Donc c'est à la fin de ce passage. Jésus qui dit « Ma fille, je sens le besoin que la créature se repose en moi et moi en elle. Mais sais-tu quand la créature se repose en moi et moi en elle? Quand son intelligence pense à moi et me comprend. Elle se repose dans l'intelligence de son Créateur et l'intelligence du Créateur se repose dans l'Esprit créé. Quand l'âme pense tout le temps à moi, quand elle me comprend, alors je peux me reposer dans son intelligence et elle peut se reposer, son intelligence peut se reposer dans la mienne. Quand la volonté humaine s'unit à la divine volonté, les deux s'embrassent et se reposent ensemble quand il y a cette union de volonté. Ça, Jésus nous l'avait déjà dit dans les volumes précédents. Je me repose dans l'âme parce que je me repose dans mes créations. Hein. Quand les deux volontés sont unies, je peux continuellement prononcer mon fidèle créateur. Je me repose dans ce que je crée, donc je suis heureux. Je peux me reposer aussi parce qu'elle me laisse libre. Dans les autres âmes qui vivent dans leur volonté propre, eh bien, je dois continuellement chercher des stratagèmes d'amour pour les ramener dans mes bras. Vous vous rappelez ce passage où Jésus disait « Mes genoux sont fatigués de vous attendre, mes bras sont fatigués de vous attendre. Je cherche à non plus finir des moyens de vous attirer à moi et vous ne voulez pas de moi. » Tandis que dans l'âme qui vit dans la divine volonté, elle me fait confiance, elle m'accueille, elle m'aime, elle rentre dans cette dynamique d'amour avec moi. Je peux me reposer. Je me repose en travaillant en elle, en la sanctifiant, en l'embellissant, en la faisant grandir à ma ressemblance, etc. Et je me repose dans ma vie. Je ne veux et ne peux me reposer que dans ma vie. Et l'âme qui vit dans la divine volonté, elle possède ma divine volonté comme vie. Donc je me repose dans ma vie. Voilà. Sais-tu quand la créature se repose en moi et moi en elle, quand la volonté humaine s'unit à la divine volonté, les deux s'embrassent et se reposent ensemble. Et si l'être humain s'élève au-dessus de toutes les choses créées et n'aime que son Dieu, quel repos agréable pour Dieu et l'âme. Elle s'élève, elle va faire ses rondes, elle m'aime, elle agit par amour pour moi, elle m'offre du repos. Celui qui donne le repos reçoit aussi le repos. Voilà, quand on vit dans la divine volonté, on donne du repos à Jésus, mais il va nous donner un repos incroyable. On va pouvoir s'abandonner entre ses bras. C'est ça d'ailleurs, vivre dans la divine volonté, tout accueillir comme venant des mains de Dieu. Dire, mais ce que tu veux, je le veux moi aussi. J'accueille tout comme venant de toi. Tu m'aimes, et donc tout ce qui m'arrive, eh bien, tu l'as autorisé dans ma vie. Pour quelque chose, je te fais confiance. Voilà, même si quelqu'un nous critique, nous calomnie, eh bien, entendons derrière la voix de notre doux bien nous dire « Mon enfant, je veux que tu souffres un peu. Je veux que tu vives quelques humiliations parce que cela va te purifier. Cela va t'aider à te décaper de cet orgueil, etc. » Donc, accueillons tout comme venant des mains de Jésus. Et c'est très reposant de tout accueillir, de s'abandonner comme un petit bébé en fait. Dire Jésus, je te fais confiance, fiat dans toutes les situations de mon existence. Et Jésus va vraiment nous donner sa paix. Au plus on va faire des actes, au plus cette paix va grandir en nous. Jésus a dit, je suis la paix. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, il nous a dit cela. Je suis la paix. Donc, si vous vivez dans ma volonté, vous allez me laisser grandir en vous. C'est ma vie divine qui va grandir en vous. Et vous allez connaître cette paix véritable, ce repos véritable en moi. Je mets l'âme au lit dans mes bras et je la garde dans le sommeil le plus doux. Donc Jésus va s'occuper de tout. Il nous demande de nous occuper de sa vie et lui va s'occuper de la nôtre. Donc on s'occupe de sa vie, on répare, on fait nos rondes, on met nos je t'aime partout, on lui donne toute la gloire que tous auraient dû lui donner et lui va s'occuper de la nôtre et va nous donner ce doux repos dans ses bras. Je la garde dans mes bras, dans le sommeil le plus doux. Cela nous fait penser aussi à cette image que Louisa nous avait donnée. Hein, Jésus avait dit tu es comme un petit bateau que je garde dans mes bras. Et c'était l'image qu'elle avait donnée à son confesseur qui avait dit mais qu'est-ce que Jésus t'a dit? Et chaque fois que tu me parles de la divine volonté, je reçois tellement de lumière que je peux partager avec les âmes du purgatoire, etc. Tout ce que tu m'as appris sur la divine volonté, tout ce que tu m'as dit sur la divine volonté, eh bien, je suis partie avec cela au purgatoire comme un gage de lumière, en fait. Voilà, comme un... Voilà. Et donc, il était venu lui demander, qu'est-ce que Jésus t'a dit? Et elle lui avait dit, mais voilà, que je suis comme un petit bateau dans ses bras. Hein, en fait, non qu'avec
que je suis comme abandonnée dans ses bras en fait. Et qu'avec ses bras, il forme comme un petit berceau pour moi. Oui, c'était ça en fait, c'était les bras de Jésus qui formaient comme un petit bateau pour l'âme. Voilà. Donc celui qui donne le repos reçoit le repos. Je mets l'âme au lit dans mes bras et je la garde dans le sommeil le plus doux. Voilà. Alors un autre passage où Jésus nous dit « L'âme qui vit dans ma volonté se repose en moi et moi je me repose en elle » à la date du 9 juin 1922. Donc c'est page 51. Quand j'étais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus venait fréquemment. Cette fois, en arrivant, il posa sa tête contre la mienne et me dit « Ma fille, j'ai besoin de repos. L'intelligence incréée désire se reposer dans l'intelligence créée. Mais pour connaître un repos complet dans ton intelligence, elle doit y trouver toute la gloire et tout le contentement que toutes les autres intelligences me doivent. » Donc Jésus nous a déjà dit à travers d'autres passages « Je trouve mon repos » quand je peux me reposer dans votre âme, en fait, dans ma vie. Quand l'âme vit dans ma divine volonté, c'est ma vie que je trouve, je me repose dans ma vie. Je trouve du repos parce qu'elle me laisse libre, parce qu'elle me laisse travailler et que je peux me reposer dans mes créations. Ici, Jésus dit, je trouve du repos quand il y a une réciprocité d'amour, quand je peux trouver une réciprocité, un retour à mon amour. Là, je trouve du repos. Donc, mon intelligence incréée va trouver du repos dans votre intelligence créée si vous me donnez la gloire et l'amour que toutes les intelligences auraient dû me donner, que vous allez me remercier au nom de tous. L'intelligence incréée désire se reposer dans l'intelligence créée, mais pour connaître un repos complet dans ton intelligence, elle doit y trouver toute la gloire et tout le contentement que toutes les autres intelligences me doivent. Donc, on va donner du repos à Jésus quand on va lui donner une réciprocité à son amour. Voilà pourquoi je veux augmenter tes capacités, et je ne serai pas content tant que ma volonté n'aura pas placé en toi tout ce que les autres devraient me donner. Donc ma volonté va placer en toi tout ce que tous devraient me donner. Et à ce moment-là, j'aurai mon vrai repos. Mon intelligence incréée pourra se reposer dans ton intelligence créée. Parce que unie à moi, tu me donneras la gloire que toutes les intelligences auraient dû me donner. Alors il souffla sur mon intelligence, et par des traits de lumière, elle devint reliée à tous les esprits émergés des mains du Créateur. Chaque trait disait gloire, adoration, honneur, amour, reconnaissance à notre Dieu 3 fois saint. Donc Jésus souffle sur l'intelligence de Louisa, et par des traits de lumière, son intelligence devient reliée à toutes les intelligences créées. Et tous ces petits traits disaient gloire, adoration, louange, amour, reconnaissance à notre Dieu 3 fois saint. Puis Jésus me dit, ah oui, maintenant je peux trouver du repos dans ton intelligence, parce que j'y reçois la reconnaissance et la réciprocité de l'intelligence créée. L'esprit créé fusionne avec l'esprit incréé. Donc je trouve du repos parce que maintenant j'ai une réciprocité à mon amour. J'ai une reconnaissance, une réciprocité de toutes les intelligences créées. Ensuite, il appuya sa tête sur mon cœur. Il va faire de même pour son cœur. Il veut se reposer donc dans son intelligence, il veut se reposer dans son cœur, et donc il veut trouver dans son cœur une réciprocité au nom de tous, à l'amour de Dieu. Il appuya sa tête sur mon cœur et il sembla qu'il ne trouvait pas un repos complet. Il poursuivit en plaçant sa bouche sur mon cœur et en exhalant. À chacune de ses respirations, mon cœur se dilatait. Il dit, ma fille, je suis déterminée à trouver le repos et je veux respirer dans ton cœur afin de placer en lui tout l'amour que le reste de la création me doit. Donc c'est Jésus chaque fois qui exhale et qui place tout. Il nous donne tout pour qu'on puisse tout lui donner. Je veux trouver dans ton cœur, pour que je puisse m'y reposer, tout l'amour que tous tes autres frères et sœurs à travers les siècles me doivent, que toute la création me doit. Je veux le trouver dans ton cœur. Alors je pourrai vraiment m'y reposer. Mon repos ne peut être parfait avant que je reçoive la réciprocité pour l'amour que je donne. Je veux trouver dans ton cœur l'amour que toutes les créatures me doivent. Ma volonté va accomplir ce prodige en toi et ton cœur chantera une note au nom de tous. C'est ma volonté qui va accomplir ce prodige en toi. Donc tu vas me donner de l'amour, une note d'amour
au nom de tous. Donc je pourrai trouver mon repos dans ton cœur parce que j'y trouverai une réciprocité d'amour au nom de tous. Mon intelligence incréée peut trouver du repos dans ton intelligence créée parce que j'y trouve une réciprocité d'amour pour toutes les intelligences créées, au nom de toutes les intelligences créées. Cette note sera amour. Il plaça de nouveau sa tête sur mon cœur et la laissa s'y reposer, comme il était beau de voir Jésus au repos. Puis il disparut, mais il revint aussitôt. Cette fois, il désirait chercher le repos dans mes mains, puis sur mes épaules, etc. Donc Jésus montre à Loza qu'il veut trouver du repos partout, dans tous ses membres, dans son cœur, dans son intelligence, dans ses paroles, dans ses regards, partout. Et tout ce qu'on fait dans la divine volonté, même si on ne le dit pas explicitement, on donne à chaque fois à Dieu toute la gloire, tout l'amour, tout l'honneur, toutes les adorations, toutes les louanges que tous les hommes auraient dû donner. Donc quand on regarde dans la divine volonté, on va donner à la Trinité toute la gloire que tous les regards de tous les temps auraient dû lui donner. Donc on va réparer pour tous les regards fuyants, tous les regards mauvais, tous les regards chargés de méchanceté, etc. On va réparer cela, juste en regardant dans la divine volonté. En parlant dans la divine volonté, on va donner à la Sainte Trinité eh bien, toute la gloire, l'amour, l'honneur que toutes les bouches, que toutes les langues, que toutes les paroles auraient dû donner. On va réparer pour toutes les paroles mauvaises, les paroles pécamineuses, tout ce qu'on fait de mauvais avec nos bouches, avec nos langues. Voilà, on répare et on donne tout à Dieu quand on fait quelque chose dans la divine volonté. On va boire un verre d'eau dans la divine volonté et on va donner à la Trinité toute la gloire que tous les hommes à travers les siècles auraient dû donner à la Trinité en buvant un verre d'eau, en s'abreuvant. On va remercier pour tous ceux qui ne remercient pas. La divine volonté se trouve dans tout ce que nous buvons, sinon cela ne nous abreuverait pas. Elle se trouve dans le feu, sinon cela ne nous réchaufferait pas. Elle se trouve dans les aliments, sinon cela ne nous alimenterait pas. On aurait toujours faim. Donc on va remercier au nom de tous et on va réparer aussi pour tous les vices, toutes les personnes qui tombent voilà, dans des péchés en buvant, etc. Voilà. Donc on répare, on donne tout à Dieu par tous les actes que l'on fait dans la divine volonté. Donc Jésus peut se reposer parce qu'il trouve une réciprocité à son amour dans l'âme qui vit dans la divine volonté. À travers ses pensées, à travers ses mouvements, à travers ses pas, à travers ses actes, à travers tout. Jésus dit, je peux me reposer. Je trouve un retour à mon amour, une reconnaissance à mon amour. Voilà, il plaça de nouveau sa tête sur mon cœur et la laissa s'y reposer. Comme il était beau de voir Jésus au repos, puis il disparut. Puis il revient aussitôt. Cette fois, il désirait chercher le repos dans mes mains, puis sur mes épaules. Il semblait qu'il voulait vérifier si toute ma personne était consentante et capable de lui accorder le repos. Il dit, ma chérie, comme je t'aime, je concentre en toi tout l'amour qui était destiné aux autres, mais qui a été refusé. Je perçois en toi l'écho de ma parole créatrice, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Voilà, je perçois en toi cet écho, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je trouve cette parole accomplie en toi. Ben oui, tu es comme une image, tu es comme un écho, tu es comme un miroir de la Trinité, tu es une réverbération divine. Ah, seule notre volonté peut ramener l'homme à ses origines. Seul l'homme se laissant diriger, régir par la divine volonté peut revenir à cette place pour laquelle il a été créé. Il peut reprendre cette place d'enfant de lumière, cette place d'enfant de Dieu. Il peut revenir à cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. S'il laisse la divine volonté tout régir en lui. Seule notre volonté peut ramener l'homme à ses origines. Notre volonté placera sur la volonté humaine la marque de tous les attributs divins. Et après l'avoir fusionnée avec la nôtre, elle la déposera dans les bras du Créateur. Cette volonté humaine ne sera plus déformée par la culpabilité comme auparavant, mais elle sera redevenue pure, belle et à la ressemblance de son Créateur. Oui, Adam, dans son état d'innocence, tout était beau, il faisait de la lumière en bougeant, en regardant, il glorifiait Dieu à chaque instant. Tout était gloire pour son Créateur, tout était amour, tout était louange. Tout, il marchait, il regardait, voilà, il respirait, tout était amour.
Donc voilà, notre volonté placera sur la volonté humaine la marque de tous les attributs divins, et après l'avoir fusionnée avec la nôtre, elle la déposera dans les bras du Créateur. Cette volonté humaine ne sera plus déformée par la culpabilité comme auparavant, mais elle sera redevenue pure, belle et à la ressemblance de son Créateur. Je veux que tu reçoives dans ta volonté l'empreinte de ma volonté, afin que ni le ciel ni la terre ne puissent percevoir une volonté agissant en toi autre que la divine volonté. Je veux que ce soit la divine volonté qui régisse tout en toi. Jésus s'adresse à Louisa, notre chef de file, il s'adresse à nous aujourd'hui. Je veux que ma volonté régisse tout en toi. Je veux que tous tes actes soient coulés dans ma divine volonté. Je veux que tu reçoives cette empreinte divine, que tous tes actes reçoivent cette empreinte divine. Je veux que ni le ciel ni la terre ne puissent percevoir une volonté agissant en toi autre que la divine volonté. Donc c'est la divine volonté qui doit tout régir en toi. Ils se sentiront submergés par cette divine volonté en toi. Dispose-toi donc à tout accepter de moi et reste-moi fidèle. Voilà, cet abandon. Seigneur, nous nous abandonnons à toi et nous te faisons confiance. Nous voulons rester dans cette fidélité, dans cette constance pour que ta vie divine se forme en nous. Accepte tout de moi, accueille tout comme venant de mes mains et reste-moi fidèle. Donc voilà, on a vu premier point, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle m'enchaîne, elle me lie, je ne peux rien lui refuser, elle est inséparable de moi et elle m'enchaîne et je l'enchaîne. Donc elle va être de plus en plus attachée à moi, elle va m'aimer de plus en plus. Il y aura ces liens de paternité de plus en plus forts, ces liens de filiation, cette intimité qui va grandir. Deuxième point, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle se repose en moi et moi, je me repose en elle. Je me repose dans les créations que j'établis en elle, puisqu'elle me laisse libre. Je me repose dans ma vie en elle, puisqu'elle possède ma divine volonté comme vie. Et je me repose en elle, parce qu'en elle, je trouve une réciprocité à mon amour, au nom de tous. Elle me donne ce que tous devraient me donner. Et c'est pour ça que Jésus peut se reposer. Son intelligence peut se reposer dans notre intelligence, parce qu'il trouve le retour à son amour pour toutes les intelligences créées. Ici, comme on a vu dans ce passage. Voilà. Tous ces traits, en fait, qui disaient gloire, adoration, honneur, amour, reconnaissance à notre Dieu, 3 fois saint. L'intelligence de Louisa reliée à toutes les intelligences créées, sur tous ces traits, et avec gloire, amour, honneur, louange, bénédiction, remerciement. Donc Jésus peut recevoir au nom de tous tout l'amour qui lui est dû, avec les actes faits dans la divine volonté. On agit dans la divine volonté, on donne tout à Dieu. Et on le fait au nom de tous. Donc il peut se reposer dans notre intelligence, dans notre cœur, dans nos mains, dans nos pieds, partout. Il trouve du repos, il trouve un retour à son amour. Voilà, on va encore voir un point aujourd'hui. L'âme qui vit dans ma volonté, elle ne fait pas de grandes choses extérieurement. Voilà, il n'y a rien qui se voit, il n'y a rien de visible extérieurement. Extérieurement, elle va être comme toute autre personne. Mais en fait, c'est l'intention qui change la finalité de l'acte. Donc il peut y avoir deux personnes en train de manger, et il y en a une qui est en train de manger dans sa volonté propre, et l'autre qui mange dans la divine volonté. Mais il se passe des choses incroyables pendant qu'elle est en train de manger dans la divine volonté. Jésus vient utiliser son mouvement pour aller nourrir des âmes. Tout devient lumière, elle devient lumière, il y a des âmes qui sont sauvées partout, etc. Donc, rien ne se voit extérieurement. Il n'y a pas de signe extraordinaire. Tout se passe entre l'âme et Dieu. Mais par contre, Jésus dit, vivre dans la divine volonté, c'est le prodige des prodiges, c'est le miracle des miracles. Là, c'est un miracle continuel. Tout est explosion de lumière, et cette lumière chasse les ténèbres, vient éclipser la laideur du péché, vient toucher les âmes ici-bas, vient apporter de la joie partout dans le ciel, etc. Chacun de nos actes est complet, tous les saints viennent s'y déverser, la Trinité elle-même s'y reproduit. Il y a tout dans chacun de nos actes, toutes les œuvres divines, etc. Donc tout est miracle continuel dans la divine volonté. Mais extérieurement, on va faire la même chose que les autres personnes. On va conduire notre voiture, on sera là, on va se brosser les dents, on va marcher, on va cuisiner, on va mettre de la table, etc. Mais à l'intérieur, on est en lien continuel. On parle à Jésus, on dit c'est toi qui fais tout, Jésus.
Je te laisse tout faire. Jésus, tout pour ta gloire. Jésus, je veux réparer au nom de tous. On peut être en train de se balader et puis on va être émerveillé par tout l'amour de Dieu qui nous bombarde et on va être là en train de dire je t'aime partout, mais extérieurement on est juste en train de se balader. Et on attache à nos pas les pas de tous les hommes pour qu'ils reviennent à Dieu. Voilà, on ramène des âmes à Dieu continuellement, mais extérieurement rien d'extraordinaire. Voilà, donc c'est à la date du 16 mars 1922. Voilà, c'est à la page 20. Étant dans mon état habituel, je pensais, je sens que je suis la plus vilaine des créatures. Néanmoins, mon doux Jésus me dit que ses projets pour moi sont grands, et que l'œuvre qu'il édifie en moi est si importante qu'il ne veut pas la confier même à ses anges. Il veut lui-même en être le gardien, l'acteur et le spectateur. Jésus et Louisa qui forment ce royaume de la divine volonté. Louisa qui est la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté, toutes ces vérités que Jésus a d'abord gravées en elle en lettres de lumière, et puis il lui a donné oralement, il lui a redonné oralement ces vérités, et puis il l'a aidé à les mettre par écrit. Il dit, mais tu dis que tu formes quelque chose d'extraordinaire en moi et que tu veux être le gardien de cette œuvre immense que tu édifies en moi, que tu vas être le gardien, que tu vas en être le spectateur et l'acteur. Mais qu'est-ce que j'accomplis de si grand? Elle dit, moi je suis là, je suis dans mon lit, il n'y a rien qui se passe, je suis paralysée, etc. Qu'est-ce que j'accomplis de si grand? Rien. Ma vie extérieure est si ordinaire que je fais moins que la plupart. Je fais moins que la plupart des personnes qui sont en train de bouger partout, etc. Moi je suis là. Et j'ai l'impression que rien ne se passe. Qu'extérieurement, il n'y a rien. Il n'y a rien d'extraordinaire. Pendant que ces pensées traversaient mon esprit, mon toujours aimable Jésus en a interrompu le cours et dit « Ma fille, il est évident que sans ton Jésus, tu ne peux penser à rien de bon et que tu ne peux dire que des non-sens. Regarde, ma mère bien-aimée, elle aussi n'a rien réalisé d'extraordinaire dans sa vie extérieure. Maman Marie, elle était là, elle balayait la petite maison de Nazareth, elle faisait ses petites coutures, elle s'occupait de préparer à manger, mais tout était prodige, tout était explosion de maternité divine. Tous ces mouvements, tous ces pas sauvés des âmes, etc., tout produisait une lumière incroyable. Tu vois, ma mère bien-aimée, elle aussi n'a rien réalisé d'extraordinaire dans sa vie extérieure. Extérieurement, rien ne se voyait. En fait, il semblait même qu'elle faisait moins que les autres. Elle s'est abaissée à accomplir les tâches les plus ordinaires de la vie. Elle a filé, cousu, balayé le plancher, elle a allumé le feu. Qui aurait pensé qu'elle était la mère de Dieu? Ses actions extérieures ne révélaient rien de tout cela. Il n'y avait rien de prodigieux, etc. Mais extérieurement. Mais tout était miracle. Tout était miracle dans ce que faisait la Vierge Marie. Et il dit à Louisa, pour toi c'est pareil. Pour les âmes qui après toi vont vivre dans la divine volonté, c'est pareil. Rien ne se voit extérieurement, mais tout est miracle. Tout est magnifique. Vos actes deviennent des actes divins quand vous les faites dans la divine volonté. Ils sont remplis de l'infini, ils sont magnifiques, ils ont une portée intemporelle, ils vont toucher toutes les âmes du passé, du futur, etc. Mais ma maman, lorsqu'elle m'a porté dans son sein, moi le Verbe éternel, chacun de ses mouvements, chacun de ses actes humains était révéré par toute la création. Tout ce qu'elle faisait était révéré, reconnu par toute la création. Toute la création se prosternait devant Marie. Elle marchait, toute la création la suivait. Et donc, ça y est, on le voit dans le livre bleu, Marie, reine du royaume de la divine volonté. Et donc, elle devait demander aux éléments de rester à leur place, à la place voulue par Dieu. Sinon, ils l'auraient tous suivi, en fait, tous les éléments. Ils sentaient, en fait, en elle, cette vie divine, opérante, agissante. Ils sentaient la divine volonté agir à partir de son humanité. Son humanité n'étant qu'un petit voile cachant toute cette activité divine. Et donc, les éléments la reconnaissaient, puisque en eux, eh bien, si la divine volonté régit tous les éléments créés. Donc les éléments créés reconnaissaient la Vierge Marie. Elle était dans cette unité du divin fiat.
Lorsqu'elle m'a porté dans son sein, moi le Verbe éternel, chacun de ses mouvements, chacun de ses actes humains était révéré par toute la création. À travers elle émanait la vie et le soutien de toutes les créatures. Le soleil dépendait d'elle et comptait sur elle pour maintenir sa lumière et sa chaleur. La terre attendait d'elle le développement de la vie de ses plantes. Donc à travers elle émanait la vie et le soutien de toutes les créatures. Et à travers nous, si nous faisons nos actes dans la divine volonté, eh bien en fait, Jésus peut agir à travers nous. Et il l'a bien dit, toutes les grâces que j'octroie, que j'ai octroyées, que j'octroierai, tous les charismes, les miracles, etc., tout cela passe par le truchement des âmes qui vivent dans la divine volonté. Tout cela passe parce qu'elles font des actes dans la divine volonté. Donc si des âmes du passé ont pu recevoir des grâces énormes, peut-être nos saints patrons, devenir des saints, avoir la grâce de pouvoir aller jusqu'au bout, jusqu'au martyr, etc., c'est parce qu'aujourd'hui on fait des actes dans la divine volonté. Tout passe par ces actes. À travers ma maman émanait la vie et le soutien de toutes les créatures. Le soleil dépendait d'elle et comptait sur elle pour maintenir sa lumière et sa chaleur. La terre attendait d'elle le développement de la vie de ses plantes. Tout dépendait d'elle. Tout était prodige. Tous ses mouvements, tous ses pas, etc. Toute la création, eh bien, révérait chacun de ses actes. Même si extérieurement, voilà, c'était des petits actes du quotidien. Le ciel et la terre étaient attentifs au moindre de ses mouvements. Mais qui voyait cela? Personne. Toute sa grandeur, son pouvoir et sa sainteté, les immenses océans de bienfaits qui émanaient de son sein, chacun des battements de son cœur, ses respirations, ses pensées, ses paroles, tout s'envolait directement vers son Créateur. Personne ne voyait la grandeur de chacun de ses mouvements, de chacun de ses actes, de chacune de ses pensées, de chacune de ses paroles. Tout était offrande, mais de l'amour le plus parfait à Dieu, gloire parfaite à Dieu. Tous ces actes étaient divins, étaient magnifiques et réparaient aussi pour chacun de nous. Il y avait partage continuel entre Dieu et elle. Tout ce qui émanait d'elle rejoignait son Créateur et elle était rejointe par lui en retour. Ces échanges augmentaient sa grandeur, l'élevaient et lui permettaient de tout dominer. Elle était dans ces échanges continuels avec la Trinité, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ces échanges l'élevaient et lui permettaient de tout dominer. Pourtant, personne ne remarquait rien d'inhabituel chez elle. Même avant qu'elle soit la maman de Jésus, toute petite, elle explique justement dans ce livre bleu que même dans le sein de sa maman, même à l'instant 1 de sa conception, elle était déjà sur les genoux du Père, etc. Elle était tout le temps avec la Trinité, tout le temps en train d'avoir ces petits colloques avec la Trinité. Et chaque moment de sa vie était prodige, était lumière. Parce qu'elle possédait complètement la divine volonté comme vie. Elle est devenue par grâce ce que Jésus est par nature. Elle a été divinisée, spiritualisée par grâce. Et nous pouvons nous aussi, puisqu'elle veut faire de nous ses copies, nous pouvons devenir nous aussi des âmes reines. Jésus veut aussi nous spiritualiser, nous élever. Il veut que tout soit divin en nous, qu'on fasse mourir notre volonté propre à chacun de nos actes pour laisser toute la place à sa divine volonté. Il y avait un partage continuel entre Dieu et elle. Tout ce qui émanait d'elle rejoignait son Créateur, et elle était rejointe par lui en retour. Ces échanges augmentaient sa grandeur, l'élevaient et lui permettaient de tout dominer. Pourtant personne ne remarquait rien d'inhabituel chez elle. Seul moi, son Dieu, son Fils, je savais tout. Il y avait un si fort courant entre ma mère et moi que son cœur et le mien battaient à l'unisson. Elle a tout vécu avec moi, ça Jésus nous l'a déjà dit. Toutes les souffrances que j'ai vécues, ma maman les a vécues en même temps que moi. Tout. Nos cœurs battaient à l'unisson. Elle vivait de mes battements de cœur éternels et moi de ses battements de cœur maternels. Nos vies étaient imprégnées d'échanges continuels. C'est précisément cela qui, à mes yeux, la distinguait comme étant ma mère. Les actions extérieures ne me satisfont, ne me plaisent, si elles n'émanent pas d'un intérieur dont je suis la vie. Donc, moi, les actes extérieurs, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas si cela n'émet pas d'un intérieur dont je suis la vie. Ma maman, tout ce qu'elle faisait était magnifique parce qu'elle possédait ma divine volonté comme vie. Et donc,
les âmes vivant dans la divine volonté, tout ce qu'elles vont faire, cela va être resplendissant de lumière divine, cela va être magnifique. Parce que les âmes vivant dans la divine volonté possèdent la divine volonté comme vie. Cela provient d'un intérieur, dit Jésus, dont je suis la vie. Cela dit, qu'y a-t-il de si anormal dans le fait que ta vie soit ordinaire ? Je couvre habituellement mes plus grandes œuvres des choses les plus ordinaires, si bien que personne ne peut les détecter. Voilà, au plus je dois faire quelque chose de grand, au plus je le cache, en fait. Pour que personne ne puisse détecter ce que je suis en train de faire. En ma maman, personne ne se doutait de ce qui se passait. Et en toi, Louisa, voilà, c'est caché par des actes très ordinaires. Là, tu es là, dans ton lit, tu fais tes petites broderies, etc. Vous vous rappelez l'exemple que Jésus avait donné, un maître qui a 2 serviteurs et il doit transférer une somme très importante. Il ne va pas demander au géant herculéen, un de ses 2 serviteurs, il va demander plutôt à celui qui est tout petit, qui va être tout caché. Personne ne va soupçonner en fait sa grande mission. Voilà, Jésus dit, je cache mes plus grandes œuvres, eh bien je les cache en fait, sous vraiment des apparences ordinaires. Je ne veux pas attirer l'attention en fait sur ce que je suis en train de faire. Et donc dans l'exemple de Jésus, il avait choisi l'exemple avec le maître et ses 2 serviteurs, il avait choisi de donner cette somme au tout petit en fait, à celui qui n'attire pas l'attention, qui allait pouvoir passer sans que personne ne l'attaque, etc. Voilà. Et Jésus dit, voilà Louisa, toi je t'ai choisi, tu es la plus petite de toutes. On a fait le tour avec mon Père et l'Esprit Saint pour trouver vraiment l'âme la plus petite, la plus malléable. Donc, extérieurement, il n'y a rien. Il n'y a rien qui pourrait être extraordinaire, etc. Mais c'est parce que je suis en train de faire quelque chose de très grand en toi. Voilà, je couvre habituellement mes plus grandes œuvres des choses les plus ordinaires, si bien que personne ne peut les détecter. Cela me donne plus de liberté d'action. Quand j'ai tout complété, alors, dans un effet de surprise, je manifeste mon travail aux yeux de tous et je suscite l'admiration. Jésus l'avait dit, je ne sais plus dans quel volume, c'est souvent au moment de la mort. Voilà, il couvre en fait ses plus grandes œuvres comme d'un voile en fait. Et au moment de la mort, eh bien, ce voile se déchire. Et là, on voit la grandeur du travail opéré dans cette âme. Est-ce un mince exploit que les actes des créatures coulent dans le courant de ma volonté et que mes propres actes ne fassent qu'un avec ceux des créatures ? Est-ce que tu trouves que c'est rien du tout ? Que les actes des créatures ne fassent qu'un avec les miens ? Est-ce un mince exploit que le désir divin pénètre les actes des créatures comme étant leur cause ? Est-ce un mince exploit que les actes humains soient transformés en actes divins, en amour divin, en réparation divine, en gloire éternelle et divine, même si rien ne se voit extérieurement? Est-ce que tu crois que c'est peu de choses que tes actes humains deviennent des actes divins? Et puis pour les âmes qui vont vivre après toi, donc nous, on commence, on débute dans la divine volonté, mais Jésus dit, est-ce que tu crois que c'est peu de choses que tous les actes accomplis dans ma volonté, eh bien, puissent être transformés en amour divin, en réparation divine, en gloire éternelle et divine? Que tous les actes accomplis dans la divine volonté ne fassent qu'un avec les miens? Tu crois que c'est peu de choses, ça? N'est-il pas merveilleux que la volonté humaine puisse se maintenir dans un commerce constant avec la divine volonté et que chaque volonté se déverse dans l'autre? Ma fille, je te demande d'être attentive et de me suivre fidèlement. Donc c'est un prodige continuel quand on vit dans la divine volonté, même si rien ne se voit extérieurement. Chaque acte que l'on fait dans la divine volonté est transformé en acte divin. Donc ce n'est plus un acte humain. Et c'est transformé en réparation divine, en gloire éternelle et divine. Je répondis, mon amour, tant de choses sont arrivées ces derniers temps que je me suis sentie distraite. Il reprit, ainsi donc, sois attentive, parce que lorsque tes actions ne s'écoulent pas dans ma volonté, c'est comme si le soleil arrêtait sa course. Quand tu es distraite, c'est comme si les nuages couvraient le soleil et que la noirceur t'envahissait. Quand tu es distraite, tu empêches le soleil de ma divine volonté de se former en toi. Tu formes comme des petits nuages devant ce soleil. Ces nuages couvrent le soleil et la noirceur t'envahit.
Néanmoins, quand les distractions sont involontaires, il faut un acte fort et décisif de ta volonté. Cela suffit pour te ramener à ma volonté, pour que le soleil reprenne sa course et que les nuages se dissipent. Chaque acte fait grandir, cette vie divine, fait grandir ce soleil divin en toi. Donc, ne te trouble pas, ne t'agite pas, ne quitte pas mes bras. Sinon, tu empêches ce soleil de se lever. C'est comme si tu formais des nuages devant ce soleil. Mais heureusement, quand c'est une distraction involontaire, il suffit d'un acte fort et décisif de ta volonté, disant je reviens dans ta divine volonté, Seigneur, pour te ramener à moi. Et pour que le soleil reprenne sa course et que les nuages se dissipent, permettant ainsi au soleil de ma volonté de briller avec encore plus de magnificence. Voilà, donc sois attentive. Sois attentive. C'est pas grave si tu fais rien extérieurement, c'est normal en fait. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle sera comme les autres, elle fera rien d'extraordinaire. Mais tout en elle sera soleil. Chacun de ses actes sera un soleil divin, sera converti en gloire divine et éternelle, en amour éternel. Tout est prodige dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Donc voilà, Jésus, tu nous as appelés aujourd'hui à vivre dans ta volonté pour que nous soyons davantage enchaînés à toi, pour t'offrir un doux repos et que nous connaissions ce doux repos en toi. Et tu nous as appelés à rester constants, à rester attentifs et que c'était normal qu'extérieurement rien ne se voit, que c'était mieux, que c'était pour préserver tout ce que tu étais en train d'opérer en nous. Que voilà, que l'on soit comme les autres. Et cela protège ce travail divin que tu opères en nous, cette vie divine qui grandit en nous. Mais donc tu nous as appelés à être dans cette communion continuelle pour que le soleil de ta divine volonté se lève en nous. Merci Seigneur, et bien sois béni. Et pour te remercier, nous t'offrons ton propre amour, nous t'offrons tes propres remerciements, nous t'offrons l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, l'amour de ta Sainte Mère, le cœur de Maman Marie. Nous t'offrons sa maternité, nous t'offrons ses baisers, ses caresses, nous t'offrons tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, refaits dans ta divine volonté. Nous t'offrons également tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence, tous les actes que toi tu as accomplis, que ta maman a accomplis, que Louisa a accomplis dans ta volonté, ainsi que toutes les âmes à la suite de Louisa dans ta divine volonté, donc Saint Hannibal, Maria di Francia, etc. Voilà, tous ces soleils magnifiques. On t'offre ce gros paquet d'amour, non seulement maintenant, Seigneur, en gage de notre tendresse pour toi et de remerciements pour tout ce que tu nous donnes, mais on veut t'offrir également ce gros paquet d'amour à chaque instant jusqu'à nos derniers souffles, Seigneur. Merci Seigneur, sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.